La coopérative Monde Uni, en 2013, on était un groupe de citoyens. Puis on réfléchissait pour avoir des habitations abordables, dans un bon environnement, dans de l'harmonie, puis dans un milieu multiculturel. Donc on a décidé de réaliser ce projet. On s'est réunis, quelques citoyens, on était 6-7, et on a fondé la coopérative Monde Uni. Le projet n'a pas abouti pour des raisons financières. Donc le projet n'était pas vivable financièrement. On avait un gros problème de décontamination. En fait, c'était une station-service, le 680-700 Jarry. Bien avant que l'immeuble soit construit, il y avait une station-service. Donc il y avait une décontamination à faire au niveau environnemental. Et le prix, vraiment, c'est 300 000 jusqu'à 400 000. Donc c'est bien contaminé le sol. Alors il y a aussi les négociations avec le propriétaire qui ne voulait pas baisser le prix de l'immeuble, du terrain, parce qu'en fait c'est juste un terrain, presque. Et on a eu, en fait la coopérative a eu le support, on a été aidé beaucoup par un GRT, qui est le Rommel, qui se situe à Côte-des-Neiges, et d'autres organismes bien sûr, il y en a tellement, mais je ne nommerai pas tous, mais en général on a eu un positif, un grand support de tous les organismes et de la population. Au niveau de la ville, au niveau de l'arrondissement, je dirais qu'on a eu pas mal aussi de support de l'arrondissement. Ils auraient pu faire mieux, je pense qu'ils auraient pu faire mieux, surtout au niveau du zonage. Mais malheureusement, le zonage, il y avait un blocage. Je pense que la ville aurait peut-être pu faire une exception, un étage de plus, mais ils sont restés... C'était lettre morte, comme on dit. À l'automne 2020, donc il n'y a pas trop longtemps, il y a 6 mois, un peu plus que 6 mois quand même, 9 mois disons, l'immeuble a été vendu à un promoteur qui voulait construire des appartements de luxe, soit pour les vendre, soit pour les louer, je ne suis pas trop sûr. Donc il y a une mobilisation de la population. Et là, la ville a eu écho de cette mobilisation et ils ont fait un droit de présomption pour qu'ils soient les prioritaires dans les décisions ou l'achat ou dans toutes décisions qui sont reliées au 680-700 rue Jarry. Nous, on a recréé la coopérative avec des membres nouveaux et d'anciens membres. Alors le but, c'est de ne pas lâcher cette fois-ci, de mettre toutes les options de notre côté, de mettre toutes les cartes de notre côté. On demande à la ville vraiment un support beaucoup plus grand qu'avant. Et je pense qu'ils ont compris, il y a un message qui a été compris. Ils ont compris que la population de Parc Extension souhaite avoir des logements abordables, des logements abordables et salubres aussi, qui soient puis pour des familles. L'objectif premier, c'est d'informer probablement tous les citoyens de Parc Extension, des résidents de Parc Extension, d'alerter les pouvoirs publics, donc la ville, les élus politiques au niveau municipal, provincial, fédéral, et de sensibiliser la ville que le logement, à Parc Extension, maintenant, trouver un logement à 5,5 à moins de 1 200 $, c'est impossible. Et la plupart des gens, maintenant, consacrent peut-être 40-50% de leurs revenus juste dans le logement. Et encore, si c'était des bons logements, ce n'est même pas des bons logements, c'est des logements qui sont insalubres, qui sont inhabitables, où les propriétaires abusent des gens parce que les gens ne connaissent pas les lois. C'est souvent des nouveaux arrivants, des émigrants, des réfugiés en général, qui viennent du sud-est asiatique. Il y a la barrière de la langue. Pour beaucoup, ils sont allophones.
Ils ne parlent ni français ni anglais. Donc les propriétaires abusent de ça aussi parce qu'ils ne connaissent pas les lois. Alors ce qui nous occupe présentement, bien sûr, toujours le 680 700 rue Jarry. On espère avoir le financement pour pouvoir acheter le terrain, la bâtisse, c'est plus un terrain qu'une bâtisse, mais et pouvoir y développer des logements et pouvoir en développer peut-être 70, 80 si on peut ajouter 2 étages. Alors, bien sûr, on fait la mobilisation sur tous les aspects, la mobilisation des citoyens. On essaie d'avoir l'appui de tout le monde, des organismes. Mais aussi, on demande aussi à la ville de voir s'il n'y a pas d'autres terrains que le 680-700 rue Jarry, dans le cas où le projet n'aboutirait pas à cet endroit. Donc, je sais que sur la rue Beaumont, il y a un zonage nord-sud, il y a un zonage qui est résidentiel. Le sud est plutôt industriel, commercial. Mais je pense que la ville pourrait changer le zonage puis acquérir quelques terrains industriels ou commerciaux qui se trouvent justement sur le Beaumont Sud pour pouvoir y développer des logements sociaux, des coopératives, des OBNL ou tout ce qui serait logement abordable. Le logement, en général, pas juste à Parc Extension, c'est pas juste payer un loyer. Tout le monde a le droit de se loger. On vit dans un pays quand même assez riche, que le logement ne devrait pas excéder 25% des revenus d'un foyer. Et malheureusement, les pouvoirs publics ne font pas assez pour que des gens puissent accéder à des logements abordables, que ce soit dans le privé ou dans le public ou dans les HLM ou dans les coopératives. Mais il devrait y avoir des lois, des règlements qui réglementent les loyers. Beaucoup de gens qui arrivent au Canada, et là je reviens à Parc Extension ou à Montréal ou à Parc Extension, ont de la difficulté à trouver des logements qui soient dans un bon environnement sécuritaire, salubre, qui ne soient pas sales, qu'il n'y ait pas de coquerelles, de moisissures. Le logement, c'est tout. En fait, le logement, quand on se loge, c'est notre environnement de paix. C'est là qu'on trouve l'harmonie.